Alexandre Gaillard, bonjour. Vous êtes le CEO d'InvestGlass, une société de technologie financière à Genève. Vous êtes également le vice-président de la récente association suisse de technologie financière. Alors nous sommes ici pour parler des technologies financières dans le cadre du salon Invest à Genève. Vous avez l'habitude de voyager à travers le monde et puis de voir les différents écosystèmes qu'il peut y avoir essentiellement aux États-Unis ou en Angleterre qui sont un petit peu les fers de lance des technologies financières. Ma première question est, est-ce que vous pensez qu'il y a véritablement un écosystème FinTech en Suisse ? Alors, il n'est pas aussi développé qu'aux États-Unis ou en Angleterre, il est naissant, mais il y a des startups très prometteuses, aussi bien en Romandie que dans la région zurichoise. Donc il faut les encourager. De plus, les banques, le régulateur, ainsi que les éditeurs de logiciels traditionnels sont de plus en plus ouverts à participer à cette aventure FinTech en collaborant avec ces jeunes sociétés. Alors on parle de régulation aussi, il y a une annonce qui a été assez intrigante ces derniers jours, c'est celle de Mark Bronson, le directeur de la FINMA, donc l'association de régulation de l'industrie financière suisse, proposait qu'il y ait par exemple une licence bancaire qui soit allégée pour les sociétés de technologie financière, parce que c'est une démarche très compliquée et coûteuse en Suisse. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne idée ? Alors effectivement, nous pensons que c'est une très bonne idée. Alors nous, c'est en tant que vice-président de l'association Swiss FinTech, parce qu'il est nécessaire d'avoir plus de régulation. Pas moins de régulation, mais plus de régulation pour cette nouvelle industrie du crowdlending, crowd equity, crowd giving, Bitcoin, afin de limiter le risque afférent à ces nouveaux business. En tant qu'entrepreneur, il est beaucoup plus rassurant d'avoir un cadre juridique plutôt que d'aller dans le flou et d'être jugé a posteriori sur l'objectif de nos sociétés. Alors, au niveau des secteurs des technologies financières en particulier, vous étiez récemment à New York pour un des salons les plus emblématiques qui s'appelle Finovate et qui est un petit peu là où on retrouve l'avenir de la finance. Il y a également des salons d'envergure au Royaume-Uni, à Londres, où il y a je crois plus de 100 000 personnes qui travaillent dans les FinTech, soit quasiment plus que dans l'industrie bancaire suisse. Est-ce que vous pensez que dans ce secteur qui est quand même déjà bien consolidé, la Suisse peut trouver des secteurs de niche dans lesquels s'insérer et développer vraiment une expertise et un écosystème de plus grande envergure ? Tout à fait. Je pense que la Suisse a une particularité, c'est qu'elle souhaite bien faire plutôt que faire vite. Dans la gestion d'actifs, dans le shipping, dans les commodities et également dans les paiements, la Suisse a tout son rôle à jouer. Bien sûr, l'écosystème est en train de changer avec l'apparition de nouvelles API, voire des frameworks open source. C'est donc aux banques et aux éditeurs de logiciels maintenant de s'adapter afin de ne pas perdre la course qui est en train de s'opérer aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. Une autre question aussi, alors votre société InvestGlass propose des outils de management et particulièrement des robo-advisors. Alors sous le terme robot-advisor, ça peut être un petit peu intimidant ou faire peur. Alors il ne s'agit pas de remplacer les managers par des robo-advisors, mais ces outils peuvent être très utiles dans le management de sa clientèle, dans les profils de risque, dans la compliance envers certaines réglementations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors InvestGlass est un robot advisor, un outil d'engagement qui est conçu pour les investisseurs professionnels. L'objectif, c'est donc de distribuer la bonne information aux bons clients au bon moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de compliance ou de déontologie qui est individualisée par client. Ce qui change de l'ancienne manière de faire qui était de mettre des clients dans des catégories et de répondre à ces catégories. Grâce à InvestGlass, vous pouvez adresser une proposition qui est à la fois éligible et convaincante parce qu'il fonctionne en prenant en compte le risque de chaque client. Donc typiquement, un entrepreneur turc, si vous lui proposez d'acheter des obligations turques, pour lui le risque est très limité, c'est des obligations de son pays. Par contre, une retraitée qui habite à Pfäffikon, si vous lui proposez la même obligation, pour elle le risque sera beaucoup plus important qu'un risque de rating Moody's ou S&P. Très bien. Merci beaucoup Alexandre Gaillard.